Merci, monsieur le maire, mes chers collègues, et surtout les habitantes et les habitants du 8e qui ce soir sont quand même nombreux. Donc c'est plutôt une bonne chose, je trouve, pour notre démocratie. Et en plus, la vidéo marche, donc on a quand même des chances normalement d'être écoutés et entendus. C'est une bonne chose. 5,6, c'est le taux d'inflation de cette année. Alors que beaucoup d'entreprises rechignent à accorder des augmentations de salaire, les grands groupes, eux, traitent leurs actionnaires avec faste. Pourtant, en y regardant de plus près, le problème est très clair. 9,9% d'augmentation sur les prix de l'alimentation et 18,7% sur l'énergie. Le résultat, c'est la part des dépenses contraintes qui pèse de plus en plus lourd dans les budgets des ménages et dont beaucoup doivent faire des arbitrages. Alimentation de qualité, bien sûr, mais aussi déplacements, loisirs, vacances. C'est tout ce que nous disent les premiers résultats du baromètre du non-recours sur notre arrondissement. Et dans le même temps, Total Energy va verser 2,6 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires. Cela représente environ 2 millions de SMIC. Je crois qu'un seul suffirait pour l'ensemble des habitants de Lyon. Alors comment ne pas comprendre la colère des Françaises et des Français qui marchaient dimanche contre la vie chère et qui ont remis ça ce midi? Étranglés à la fois par la hausse des prix et méprisés par le gouvernement qui se refuse à augmenter les salaires, ce sont chaque mois de plus en plus de ménages qui se retrouvent projetés dans la précarité. C'est ceux qui doivent réduire leurs dépenses alimentaires, ceux qui vivent dans des passoires thermiques et qui ne savent pas comment ils pourront passer l'hiver. C'est pour cela que les partis de gauche se mobilisent pour apporter des réponses concrètes à cette situation. La ville de Lyon se mobilise évidemment, par l'intermédiaire du CCS bien sûr, pour apporter de l'aide aux familles les plus en difficulté, en subventionnant également des associations qui font de la distribution alimentaire. Mais la réponse doit venir avant tout du gouvernement, celui-là même qui s'apprête à utiliser le 49.3 pour faire passer en force son budget. De son côté, je le disais, la ville de Lyon prend sa part, en développant comme jamais et en les préservant les services publics, en prenant à sa charge l'augmentation des coûts de l'alimentation pour les cantines scolaires, en augmentant aussi le régime indemnitaire de ses agents. Nous proposons également un plan de sobriété énergétique très ambitieux visant à réduire de plus de 10% notre consommation énergétique. D'abord car l'augmentation des prix de l'énergie pour notre commune, qui ne bénéficie d'aucun bouclier tarifaire, va fortement impacter nos propres finances. Mais aussi parce que nous poursuivons un objectif de transition écologique et que cela ne peut aller que dans le bon sens. Alors en effet, nous voulons de la sobriété, mais pas n'importe laquelle. Ce que nous voulons, c'est une sobriété solidaire, une sobriété heureuse, qui nous permet de nous passer du superflu, mais pas du nécessaire. Une sobriété qui accompagne et protège les Lyonnaises et les Lyonnais, mais qui ne réduit pas les services publics. Nous baissons les températures et les éclairages, certes, mais nous ne touchons pas à ces services publics qui sont la colonne vertébrale de notre action municipale, le garantie d'un accès à la santé, aux aides sociales, à la culture, à l'éducation, à l'émancipation et à la justice sociale. Alors que le pouvoir d'achat ne cesse de baisser, nous faisons de l'accès à ces biens communs une absolue nécessité, la pierre angulaire de notre action municipale, et c'est ce que nous soutiendrons tout au long de ce conseil d'arrondissement. Je vous remercie.